Bonjour à tous les amis et bienvenue sur ma chaîne. Hi everybody, welcome back to my channel. Cette semaine les amis, je vais vous faire découvrir un jardin que j'ai moi-même découvert dans le cadre des journées du patrimoine. En fait, la semaine dernière, c'était la journée du patrimoine. Des jardins étaient ouverts, des balades en canoë-kayak étaient proposées, des visites des camps du bagne étaient aussi proposées. Chacun faisait son choix. Et nous avons choisi donc ce village. Alors, dans ce village amérindien qui s'appelle Espérance, qui se trouve pas très loin d'ici à Saint-Laurent-du-Maroni, nous avons pu découvrir une multitude d'arbres, d'arbustes, de plantes, de racines. Et tout ça grâce à Monsieur Poulain qui était là-bas dans le village et qui nous a expliqué toutes les propriétés des plantes, qu'elles soient médicinales ou non. En tout cas, c'était 2 heures intenses. Évidemment, j'ai raccourci la vidéo et ça vous donnera quand même un bel aperçu de ce que nous avons pu découvrir tout au long de cette journée. Alors, pour tous ceux qui ont envie de découvrir un tout petit bout de la Guyane, pour ceux qui ont envie de découvrir un village amérindien, un jardin ou la forêt tropicale, c'est maintenant. Il faut me suivre. Aujourd'hui, journée du patrimoine, il y a des visites, il y a des choses à regarder. Donc, ici, nous sommes au camp de la transportation, nous l'avons déjà visité. Mais tout le monde est réuni ici pour le départ. Alors, il y a des excursions dans des jardins, des excursions en canoë. Alors, tout le monde est réuni, on nous offre le petit déjeuner et ensuite on va partir. Nous prenons nos voitures et nous allons dans le village amérindien, donc d'Espérance. Désolé si cela saute un petit peu, nous sommes en voiture. Et alors le pare-brise n'est pas très propre, je dois dire, je ne l'ai pas vu. Mais en ce moment, il y a des travaux partout et beaucoup de poussière. Sur la gauche, vous allez pouvoir apercevoir en construction le collège 6. Et nous tournons pour rentrer donc vers le village amérindien d'Espérance. Je vous laisse découvrir la route qui va nous mener jusqu'au jardin. Nous avons rendez-vous au centre du village à côté de la chapelle pour repartir tous ensemble ensuite vers le jardin. Attention, la route est cahoteuse, le soleil brille. Donc, ce n'est pas toujours évident de filmer, mais bon, ça vous donne un aperçu de l'endroit où nous nous rendons.
Nous voici arrivés donc dans le jardin à visiter où nous sommes reçus par Monsieur Poulain qui nous a offert aussi un petit déjeuner traditionnel à base de couac. En même temps que nous testions le petit déjeuner offert, Monsieur Poulain nous a montré quelques plantes médicinales qu'il avait été cueillir pour nous. Nous commençons la visite par le carbet des invités. En fait, on peut venir dormir ici au village. Donc le carbet, vous apportez votre hamac. C'est 12 € la nuit. Si vous n'avez pas votre hamac, vous pouvez en louer un sur place à 5 €. Et vous vous installez ici dans ce grand carbet qui est superbement bien décoré. Parmi nos accompagnateurs, il y avait un autre Amérindien d'un autre village qui nous a donné des explications quant aux objets qui étaient accrochés au mur. Cet ustensile, ça c'est un ustensile de cuisine qu'on s'en sert chez nous lorsqu'on fabrique la manioc, le cachéri, tout ce qui est à base de manioc. Donc chez nous on l'appelle manalé, en créole c'est le manaré, en français c'est le tamis. Et c'est fait à base de roseaux qu'on appelle l'enrouement. Donc c'est vraiment un artisanat qui a disparu en ce moment parce qu'il n'y a pas de relève, malheureusement. Mais c'est un outil très important chez nous. Ça c'est le coucou, c'est un panier pour transporter lorsqu'on allait à la bâtisse, sinon transporter des maniocs. Manioc, c'est le tubercule de manioc, disons amer, il y a manioc bleu aussi. Et oui, et on transportait aussi du bois pour faire le feu. Parce que chez nous, on allait chercher du bois un peu plus loin parce que parfois, disons, surtout les anciens n'aimaient pas faire le feu avec n'importe quel bois. Donc il y avait des bois plus durs qui gardaient plus le feu plus longtemps et qu'il y avait plus de chaleur, disons, pour faire bouillir, disons, tout ce qu'on fait. Ça, c'est un objet. Eugène, ça, on le porte sur le dos. Sur le dos. Parce qu'on mettait une sangle, une sangle qui était faite à base d'une écorce d'un arbuste qu'on appelle la gaulette. Donc on prenait l'écorce et on faisait le tour, on l'attachait là et on mettait sur le front. D'accord. Ça se pose sur le dos. Ouais. Voilà. Ça c'est fait avec des roseaux qu'on appelle l'arroumant. Ça c'est un autre, c'est un objet qui a été fait avec l'arroumant aussi, tout ça, les trois. Par contre, ce panier-là est fait avec de la liane. De la liane, d'accord. Donc ce panier-là est plus résistant. Ça va durer plus longtemps que ce panier-là. D'accord. De ce fait, ce panier-là coûtera plus cher que ça. Cette plante-là, c'est une plante médicinale. Ah, d'accord. Et ça s'appelle Elastomataceae. Et ça fait partie des plantes protégées de Guyane. D'accord. Et il y a les populations qui se baignent avec. Et pour l'anémie, donc c'est un fruit, c'est ce qu'on appelle aussi les myrtilles de la forêt. Les Polynésiens, eux, utilisent le pandanus pour faire la vanille. Les Amérindiens, eux, utilisent l'arroumant. Chez eux, Oui. Ben, c'est pour les mauvais esprits. Ah, d'accord. Et quand vous voyez les couleurs comme ça, fuchsia, ce sont les femelles. Les mâles ils sont plus foncés. C'est que cette fleur-là, si vous la purgez, elle est remplie d'eau. Elle est remplie d'eau. Donc les gens se lavent le visage. Le chichima, c'est comme un gingembre. Oui, c'est la famille du gingembre. On fait la cuisine avec. Ah oui, avec la feuille. Oui. Non, avec le tubercule. Avec le tubercule, mais la feuille aussi, elle sent. Tenez, sentez. La feuille, Ah oui, elle sent le gingembre. Dans tout l'ouest, vous n'allez pas voir ce palmier-là. Donc il s'appelle le touloumi. Donc c'est une feuille fait 5 mètres. Donc chaque feuille fait 5 mètres. Incroyable ça.
Il est énorme. Il retire délicatement l'enveloppe des graines et dans quelques instants, vous allez pouvoir savoir à quoi cela peut bien servir. À la maison. Donc on continue. Et voilà à quoi cela sert, à faire un joli chapeau pour se protéger du soleil. C'est l'aliment préféré de l'automne. C'est le palmier awasai. Donc il vient de dire que c'est l'aliment préféré des toucans. Voilà le palmier awara qui a déjà pas mal de fruits là-bas à ramasser. Celui-ci a la particularité d'avoir des épines énormes. Quand vous voyez les épines, vous n'avez pas forcément envie de vous approcher. Alors pour aller chercher les fruits qui sont tout en haut, je vous dis pas la galère. C'est joli, esthétiquement, c'est bête, mais gustativement. Là, c'est le gingembre. Celui-là, c'est le gingembre. Celui-là, c'est le gingembre. C'est quand il y a le soleil. C'est quand il y a le soleil. Donc la fougère bleue, il y a des couleurs irisées en fonction de son... avec le soleil. Voilà. Quand elle voit le soleil, elle devient bleue. Non, c'est pas celui-là, c'est un autre. Celui-là, c'est la fougère bleue. Du côté fleurs, voici une jolie bouteille, des jolies roses porcelaines. Et là, c'est l'héliconia. Voilà une jolie fleur qui guérit tous les maux. Tous les maux, à tout mot. Oui. Plus tard, avec les fleurs, il nous fera une tisane. On a fait... Personne n'est tombé à l'eau jusqu'à maintenant, c'est bon. Je regarde où je marche, t'inquiète. Les herbes couteaux, elles coupent plus fort que les couteaux. Donc ce panier, c'est le koumou. Il resterait encore bien 2 heures de visite, mais il fait tellement chaud qu'on décide de retourner vers le Carbet et de finir la visite. Pour terminer la visite, M. Poulain nous a concocté une infusion de Atumo et ensuite nous avons pu consulter sa bibliothèque de livres d'ici de la Guyane et des plantes médicinales. Voilà les amis, c'est terminé. Comme je vous l'avais dit, c'est court, mais il y avait tellement de choses à faire. Si vous êtes dans la région ou si vous avez envie un jour de venir, n'hésitez pas à aller voir ce jardin. Il est vraiment magnifique. Il y a tellement de plantes, il y a tellement de choses à découvrir. C'est magnifique.
En tout cas, merci à vous de m'avoir encore suivi cette semaine. N'oubliez pas bien sûr de liker, de vous abonner, de partager et de venir me retrouver samedi prochain pour une autre vidéo. À tout bientôt les amis.